Bonjour à vous, très heureux de vous accueillir, mes chers signes des poissons. Ça va être à vous pour ce mois de septembre et ses énergies, au niveau de votre général, mais aussi du sentimental que vous retrouvez juste derrière. Je mettrai, vous en faites pas, en lien en dessous de la vidéo, le temps auquel ça va être consacré. Donc il suffira d'aller voir directement si votre général ne vous intéresse pas et que vous voulez voir que votre sentimental. N'oubliez pas un petit j'aime, un partage aussi, mais ça me fait plaisir. Voilà, moi ça m'aide un petit peu, et puis c'est plutôt sympa. Si vous n'avez pas aimé, bah tant pis, tant pis pour moi. Peut-être tant mieux pour les autres, parce que je ne suis pas le seul, donc n'oubliez pas que si ça ne vous correspond pas, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre lunaire. Si ça ne vous correspond toujours pas, c'est que ces énergies qui me sont montrées ne sont pas forcément pour vous. Et donc à ce moment-là, il y a les copains et les copines qui le font. Allez, c'est parti pour vous les signes des poissons, ascendant et lunaire. On va regarder votre général, donc dans ce premier temps. Allez voir, je répète, votre ascendant, votre signe lunaire pour compléter ce tirage. Et vous aurez un peu plus de renseignements. Vous ne vivez pas la même chose tous au même moment, les poissons. Donc, ce qui vous concerne, prenez. Ce qui ne vous concerne pas, laissez. Parce que vous pourriez déjà ressentir ces choses-là, car ces énergies ne vont pas du premier à la fin du mois. Mais peuvent déjà être présentes ce mois-ci. Et le mois prochain, d'ailleurs, début du mois prochain. Allez les poissons, qu'est-ce que ça va nous dire pour vous au niveau de votre général? Alors comment pourriez vous sentir actuellement? Malgré les blocages que vous pouvez avoir au niveau de votre général, on a quand même l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui montre une certaine autorité. Il tourne le dos en plus à la roue de fortune. Dans un cas comme ça, avec la roue de fortune qui se bloque, ça veut dire aussi de faire débloquer les situations, vous avez envie de les débloquer vous-même. Les débloquer vous-même, ça veut dire de forcer les choses. Attention, parce que là, on dit vraiment que vous vous sentez peut-être confiant sur certaines choses, même si les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez, pas question de l'accepter, il est question de vous battre, il est question de faire tourner ces trous, même de la forcer. Attention, on va voir ce qui va se passer derrière, que vous ne la cassiez pas, ces trous, parce que si vous la cassez, vous risquez de rester encore plus coincé. Vous voulez de l'action, vous voulez que ça avance, construire les choses, vous voulez avancer absolument à tout prix. Mais attention à l'autorité de l'empereur. L'empereur, certes, est une carte qui est très forte au niveau du tarot. C'est quand même quelqu'un qui est sûr de lui, c'est quand même quelqu'un qui commande, qui pose son bouclier, qui n'a peur de rien. Mais attention de ne pas être trop autoritaire avec vous-même suite à des blocages que vous pourriez rencontrer. Voyons voir l'énergie principale donc du mois de septembre pour vous, les signes des poissons. On va la mettre là. On va aller chercher aussi sa copine au niveau des mineurs, des lames mineures. Celle-là qui me plaît bien pour vous, les signes des poissons. Poisson, ascendant poisson et lunaire en poisson. On va y arriver. Voilà. Allez. L'impératrice renversée et nous avons le 5 de coupe renversé. Alors, avec ce que je viens de vous dire, il est clair et net qu'il va falloir y regarder à deux fois. L'empereur, c'est une des cartes les plus fortes, mais l'impératrice n'en est pas moindre. En dessous de l'empereur, bien sûr. Alors, attention à ça, parce que d'un côté, on va vous représenter certaines choses qui peuvent vous donner à croire que vous pouvez tout débloquer. Sauf qu'on va vous parler de blocage. Et je vais vous parler de blocage. On a vu la roue qui ne tournait pas. Vous n'êtes pas dans le mouvement. Mais vous allez forcer les choses. Vous avez parlé de ne pas la casser, cette roue. Parce que vous pourrez essayer de forcer les choses, mais quand ce n'est pas le moment de bouger, ça ne bougera pas. Et effectivement, avec cette impératrice qui est là, attention aux problèmes de communication que vous pouvez avoir. Attention à l'énervement surtout. Parce que
ces blocages relationnels que vous pouvez avoir, parce qu'on est plus sur le relationnel avec l'impératrice, hein. Ça peut être au niveau professionnel, de votre général, hein, quoi qu'il en soit. Attention aux problèmes de communication qui pourraient être assez costauds. Parce que vous aurez tendance à vouloir vous sortir d'une certaine situation qui n'avance pas et vous allez forcer les choses. Et dans ce cas-là, en forçant les choses, vous pourriez ne pas être bien au niveau de votre communication. Donc, comment faire? Ben, c'est simple. À un moment donné, ce 5 de coupe, elle va vous dire vous devez guérir de certaines choses. Alors, au niveau de la communication, vous devez la faire plus douce. Vous devez aussi pardonner certaines choses. C'est pas dans la. Dans, en restant sur son trône, comme l'empereur tout à l'heure, en ayant une vision trop dure, en voulant être vraiment l'empereur maximum, vouloir avoir raison à tout prix, de poser votre autorité en disant j'ai raison, puis vous avez tort. Non, pas du tout. Il va falloir apprendre à accepter, à pardonner, à accepter les situations douloureuses au niveau de la communication. Alors ça peut être au niveau professionnel, des amis, ça peut être, voilà, tout ce que vous voulez mettre en place au niveau de votre général. On dit simplement apprenez, j'ai envie de vous dire pour le mois de septembre, ce sera le temps d'ouvrir votre cœur et d'apprendre à pardonner, mais d'accepter les choses. D'accepter à un moment donné de guérir de quelque chose aussi. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, il va falloir ne pas forcer les choses sur le mois de septembre. Soyez dans la douceur et pas cet empereur autoritaire avec vous. Parce que vous aurez tendance à vouloir que ça avance comme vous avez envie. Mais je vous l'ai dit, il y a un blocage. Ça ne sert à rien. Et plus vous allez vous bloquer, plus vous êtes en face de ce blocage, plus vous allez prendre une importance et de vouloir que ça tourne comme vous en avez envie, plus vous pouvez être vu comme quelqu'un d'être trop sûr de vous-même par rapport à votre communication, d'être trop énervé parce qu'en fait, vous pouvez avoir une communication qui ne va pas passer parce qu'on ne va pas vous comprendre. C'est pas utile à un moment donné de vous énerver plus. Ça ne passera pas. Donc à un moment donné, il va être plus dans la douceur, de comprendre les choses, d'accepter voilà, de descendre un petit peu, hein, d'accepter ce blocage et ne pas être dans l'énervement d'une autorité ou une surautorité de votre part. On vous dit de faire amende honorable sur ce mois de septembre. On va regarder le blocage. Blocage pour les poissons. Attention à la communication. Attention à la communication parce que vous pourriez perdre des plumes, hein, je vous le dis, surtout si vous êtes entrepreneur, vous êtes propre patron par exemple. Ça voudrait dire aussi de laisser un petit peu voilà, de pas tirer sur les morts, hein, bon, laisser un peu de lest. Hein. Et comme ça sur le cheval, de ne pas tirer sur les morts. Là, il est question de ne pas tirer sur la corde carrément, parce que vous pourriez être vu comme quelqu'un de trop autoritaire et ça ne passerait pas au niveau de la communication avec vos collaborateurs ou avec vos employés. Au niveau professionnel, pour certains, des fois, il va falloir garder votre langue dans votre poche. Au niveau des signes des poissons. Acceptez les blocages, acceptez que ça n'aille pas comme vous le souhaitez, surtout. Ne forcez pas les choses. Tout ne peut pas être amour, tout ne peut pas vous sourire non plus, quoi qu'il en soit. Allez, au niveau des blocages, nous allons avoir l'homme. Eh bien, effectivement, alors ce blocage, si vous êtes une femme, poisson, ça peut venir de la part d'un homme, ça peut être un patron, un supérieur hiérarchique, un DRH, on peut être par rapport sur le général, ça peut être administratif, voilà, sur le signe général, sur le tableau général, on parle d'un homme qui peut vous bloquer. On n'est pas sentimental, attention. Hein. C'est pareil, c'est aussi d'avoir une communication à un moment donné plus féminine, plus douce, et surtout pas brute comme l'homme. Ça ressort aussi, ça aussi. Hein. Au niveau des poissons pour ce mois de septembre, comment les choses pourraient avancer. Attention, le coup de poignard qui est ici. Ah, il y a une situation, alors il y a une situation effectivement qui va pas être évidente. Parce que là, on parle de sortir de sentier battu. Pour certains signes du poisson,
au niveau de votre général, on peut recevoir quelque chose comme ce coup de poignard, quelque chose qui peut vous tomber dessus à un moment donné et qui peut vous déstabiliser totalement. Dans un cas comme ça, il va falloir quitter cette situation. On parle de ça ne sert à rien d'aller se mettre la tête dans le mur et de vouloir avoir raison, je vous l'ai dit tout à l'heure, de niveau professionnel, hein, comme toute autre chose au niveau de votre général. Mais on est vraiment sur quelque chose où vous pourriez ressentir quelque chose de négatif envers vous. Dans ce cas-là, tendance à ne pas lâcher prise. Et moi j'ai envie de vous dire de lâcher prise, de quitter cette situation, de ne pas en plus remettre de l'huile sur le feu. Effectivement, de vouloir avoir raison absolument, même par la force des choses, ne va pas vous aider. Parce que vous allez plus vous enfoncer. La meilleure des choses, à un moment donné, si vous voulez en sortir vraiment plus haut, si vous voulez vraiment sortir plus haut de cette histoire, il va falloir y regarder de plus près. Alors si c'est au niveau du travail, par exemple, c'est peut-être une dégradation au niveau milieu professionnel, des difficultés au niveau du milieu professionnel. Il va falloir être un peu plus doux dans l'histoire, comme je vous ai dit, que moins être positionné et prompt. Par exemple, c'est d'avoir raison, de vouloir avoir absolument raison à un moment donné. Attention à des personnes qui gravitent autour de vous au niveau du professionnel. Des relations peuvent être tendues, ça peut être avec vos collègues de travail, comme avec des supérieurs hiérarchiques, une mauvaise ambiance, des hypocrites, des choses comme ça. Et à un moment donné, de vous battre comme ça verbalement, essayer de vouloir à un moment donné avoir raison, de poser vos opinions, mais vous allez être face à quelque chose qui va être plus à, j'ai envie de vous dire, qu'il va falloir lâcher prise que de plus alimenter les choses. Ça voudrait dire peut-être par rapport à ça que certaines personnes, si c'est un niveau professionnel, entre parenthèses, pensent à quitter leur boulot pour aller autre part. Parce que l'ambiance n'est plus tenable. Et au lieu de vous prendre la tête, à ce moment-là, réfléchissez-y bien. Que vos acquis, vous avez pu avoir, quoi qu'il en soit, même si ça fait longtemps que vous êtes dans l'entreprise, et puis que ça part très mal, ça va très mal, vous allez peut-être d'aller voir ailleurs, au lieu de vous prendre la tête. À chaque fois que vous allez au boulot, à chaque fois d'essayer d'avoir raison. En tout cas, quoi qu'il en soit, attention des coups, j'ai envie de vous dire, que vous pouvez prendre par les autres personnes. Dans un cas comme ça, si vous voulez que les choses changent, il ne va pas falloir absolument avoir raison. Parce que vous allez vous enterrer encore 2 fois plus. Il va falloir être plus doux dans la communication. On va regarder ça. Bien sûr, c'est général, hein, c'est pas que le professionnel, c'est un exemple. Mais attention à toute communication, même si les communications sont méchantes envers vous par rapport à des personnes, on vous dit simplement laissez partir les choses. Laissez partir les choses. Ne vous prenez pas la tête à vouloir avoir raison à tout prix, parce que vous allez peut-être suralimenter ces choses-là. Ça ne servira à rien. Poisson, ascendant poisson, signe en poisson. Et attention de vous, de ne pas vous comporter comme ça aussi. Hein. De parler sur les autres. Hein. Alors, l'impératrice, on a la grâce qui est ici. Ça veut dire restez à votre place avec cette grâce et cette impératrice. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au niveau de la communication, restez dans une communication qui peut être bénéfique, pas une communication qui va vous desservir. La sagesse, vous voyez, restez dans la tranquillité. Soyez posé. On a le malaise qui est ici, hein, au niveau du blocage. Hein, ça peut poser un malaise, cet homme, hein, cette personne peut vous poser des soucis. Hein. Quoi qu'il en soit, j'ai envie de vous dire, vous, signe de poisson, vous êtes un signe, vous n'aimez pas être bousculé. C'est vrai que vous n'aimez pas être bousculé. Parce que là, restez dans votre eau, voilà, dans votre marge, j'ai envie de dire. Voilà, restez paisible. Ne sortez pas, allez pas déboucher sur un fleuve où il y a des remous, n'y allez pas. Restez dans cet endroit paisible. Ne sortez pas de vos gonds, surtout. Au niveau de la com. Les nouvelles qui sont ici, hein, vous pourriez avoir hein, des personnes néfastes autour de vous. Attention que ce ne soit pas vous, je le répète, que vous vous comportiez comme ça va vous desservir, tôt ou tard. On parle de retrouver un petit peu hein, ces énergies, d'être plus en calme, plus en paix, de retrouver
vos acquis intérieurs, hein, votre expérience doit vous servir, les poissons, par rapport à ça. Et on parle de trahison, hein, ici. Hein. Donc à un moment donné, c'est de quitter à un moment donné un environnement qui n'est pas bon. Moi j'ai envie de vous dire là, les poissons, ne rentrez pas dans le jeu de certains. Voilà. Si vous êtes attaqué, si vous voyez qu'au niveau de la communication ça ne va pas avec certaines personnes, ne donnez pas du grain à moudre, ça ne servira à rien. Si vous voyez que les choses n'avancent pas, que votre communication n'avance pas, ne vous énervez pas non plus, parce que ce ne sera pas la meilleure des choses à faire. Et de l'autre côté, à un moment donné, on a quand même cette trahison qui est là. Attention à des collaborateurs, attention à des gens qui ne seront peut-être pas francs avec vous, et des gens qui veulent vous faire bouger quelque chose. Vous êtes, je sais pas, vous êtes patron, vous avez un nouveau contrat, par exemple, mais les termes ne sont pas encore bien visibles, vous n'êtes pas encore bien d'accord sur certaines choses. On vous dit simplement, si c'est bloc pour l'instant, c'est qu'il y a une raison. Ne forcez pas les choses pour accepter certaines choses, parce qu'il va falloir y voir de plus clair, parce qu'à un moment donné, ça peut vous foutre un coup de poignard dans le dos au niveau de votre entreprise, et vous pouvez vous sentir trahi à un moment donné, hein, sur ce changement, sur ce mouvement. Là, je parle au niveau professionnel, mais ça peut être sur un tas de choses aussi, comme ça, au niveau de votre général. Donc faites très attention à cette énergie qui, malgré tout, est une énergie de blocage, où la communication va être très importante, mais je vous conseille franchement d'être dans une communication apaisée et pas autoritaire du tout, parce que dès que vous allez rentrer là-dedans, je peux vous dire que ça ne va pas du tout se passer comme vous le souhaitez. En tout cas, si vous avez une communication autoritaire, les poissons, vous n'en sortirez pas. Et ce sera encore pire. Voilà ce que je peux vous dire pour votre général. Vous allez subir des tensions, mes chers poissons, sur ce mois de septembre. Soyez dans une communication féminine, douce, et pas l'homme brut. Pas l'homme brut, pas tous les hommes sont bruts, hein. On va quand même pas dire ça non plus, hein, parce que je vais me faire engueuler après. Allez, pour les poissons. Allez, on va voir votre sentimental, j'espère que ça va être plus réjouissant. Hein. Allez, sentimental pour le poisson. Pour le mois de septembre, qu'est-ce qui va en être du sentimental pour les poissons pour ce mois de septembre? Sentimental, poisson, pour le mois de septembre. Allez, pour votre sentimental, mes chers poissons, pour ce mois de septembre. N'oubliez pas mon petit j'aime aussi, si vous aimez mon travail. Allez, les poissons pour votre sentimental. Eh ben, l'arcane sans nom et l'étoile renversée. Bah décidément, vous me faites quoi là les poissons, là, sur le mois de septembre? Ah, eh ben, c'est quoi ce désespoir que vous nourrissez? C'est quoi cette impression que vous n'êtes plus guidé, que les choses vous ont lâché? On parle d'un certain désespoir quand même. Donc je ne sais pas pourquoi vous désespérez par rapport à quoi. Là actuellement, on parle d'un désespoir par rapport à une transformation, par rapport à changer les choses au niveau du sentimental. Il y a peut-être un désespoir par rapport à ceux qui sont séparés. Vous ne savez plus comment vous allez avancer. Vous avez l'impression que cette bonne étoile vous a lâché. On parle quand même, il y a quand même une transformation qui est là, c'est de laisser tomber certaines situations. Ça, vous n'aurez pas le choix. Il va falloir passer à autre chose. Mais justement, il va falloir croire en vous, par contre, en vos capacités. Et surtout pas ne pas être dans j'ai envie de dire, dans ce marasme psychologique et de savoir comment vous allez pouvoir avancer. Des désespoirs, des retards avec tout ça, sur ces transformations. Allez, on va regarder un petit peu. Allez, pour les poissons ascendants et lunaires, pour ce mois de septembre et ses énergies. Et ben voilà, la maison Dieu, bah décidément, hein, quand j'ai l'arcane sans nom derrière, la maison Dieu n'est pas loin. Et alors attention avec cette énergie-là. Attention avec ça encore sur le mois de septembre. Bah ça va pas être évident, hein. Sur ce que je vous ai dit auparavant, je vous répète pas, parce qu'on va dire que je me répète, et c'est vrai, à force j'arrête pas de me répéter. Là il va falloir bouleverser les choses. Il y a quelque chose qui demande un changement catégorique au niveau du sentimental.
Alors on va commencer par ces petits célibataires. Alors c'est le changement brutal. Alors ça peut être dans le bon sens. Hein. Euh, on peut être sur le bon sens. On est dans le changement brutal actuellement. Vous êtes seul, célibataire, il y a ce changement brutal. Pour ceux qui sont du signe des poissons, qui se sont séparés, ben boum, ça vous est tombé dessus. Et vous vous retrouvez célibataire. Pour d'autres, avec cette énergie-là, sur le mois de septembre, si pour certains qui sont célibataires, ça pourrait annoncer quelque chose de bien, on va le voir après. Pour certains qui sont en couple, attention, en relation, attention. Pour certains, au mois de septembre, c'est la cassure. Je ne peux pas vous dire autrement. En tout cas, il y a un changement brutal. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a une révolution de vous, vous-même, au niveau de vous-même, intérieurement. Qu'est-ce que vous allez bouleverser? Qu'est-ce que vous allez changer? En tout cas, il y a quelque chose qui va bouger sur ce mois de septembre. Il y a un bouleversement total sur le mois de septembre pour vous les poissons. Alors, dans quelque chose, un changement brutal, peut-être dans le positif, mais sûrement aussi dans le négatif. Voyons voir avec l'oracle G, que ça m'éclaire un peu plus. Allez, pour les poissons, sur ce mois de septembre, ça va être la communication au niveau du général n'est pas bonne. Alors si en plus ça déborde sur le sentimental, je vous laisse envisager les choses. Prudence, prudence, observation, qui observe, vous ou la personne que vous avez en vue? Parce qu'on peut être dans le chaos total, ce bouleversement peut être vous. On parle peut-être que vous avez quelqu'un en vue pour certains célibataires, mais il y a peut-être la prudence qui est là au niveau de l'amour. Pour certains, ce bouleversement, ce changement va vous faire venir à être prudent, à observer les choses, à observer l'amour, si vous êtes avec quelqu'un, de voir comment ça se passe. Ou peut-être vous d'être observé. Attention aussi. Allez, pour les poissons, pour ce mois de septembre, cette énergie au niveau sentimental, les ascendants et lunaires de ce signe. On a l'écureuil, nous avons le stéthoscope et nous avons le hasard. Attention à ceux qui sont vraiment ensemble depuis un bon moment. Il est question de faire un petit peu un point, un bilan. Le hasard va vous porter à le faire. Il pourrait bien vous tomber quelque chose dessus sur le mois de septembre, les poissons, ceux qui sont célibataires. Il pourrait bien vous tomber quelque chose dessus, à envisager et à regarder de très près. Ça peut bouleverser votre vie. Là, on va être dans le positif. Peut-être que vous êtes célibataire, vous ne savez pas si vous allez retrouver quelqu'un ou quoi que ce soit, vous êtes peut-être mis dans la tête de toute façon que vous ne retrouverez personne, vous n'avez plus envie de personne. Et là, il y a une situation qui va vous faire un petit peu voir les choses autrement. Le hasard va s'en mêler. Ça, on va être dans le positif du terme. Dans le négatif, par contre, attention, il y a un bilan qui va être fait ce mois-ci pour les signes de poissons qui sont en relation, qui sont en couple. Un bilan va être fait de savoir si ce qu'on a acquis dans notre vie amoureuse, avec la personne avec qui on est, il y a quelque chose qui va venir bouleverser quelque chose. Est-ce que c'est vous qui n'allez pas être bien dans la relation que vous vivez? Est-ce qu'il y a des choses qui vont vous prendre un petit peu la tête, des choses qui vont vous dire attention? En tout cas, il y a question de tirer un bilan au niveau de sa relation. Mais c'est vraiment le hasard qui va venir s'en mêler. Peut-être des alertes, des choses qui ne vont peut-être pas vous plaire. Alors, regardez un petit peu avec le Béline là. Eh oui, le cloître. On se sent enfermé pour certains ou certaines. Et voilà. Ça ne m'étonne pas. Après ce bilan, on parle de changement. Et donc, au niveau du hasard, ce sera la réussite. Alors, le hasard peut arriver pour vous dire et vous donner une alerte en disant attention, attention, alerte rouge. Regarde bien ce qu'il en est de ta relation amoureuse. Est-ce que tu es bien dans ta relation? Est-ce que tu es heureux en tant que poisson de vivre cette relation avec la personne avec qui tu es? De poser un bilan. Si vous vous sentez enfermé dans une relation qui dure depuis longtemps, vous n'êtes pas forcément bien, bien ce hasard peut vous apporter cette réussite de changer les choses. Alors changer les choses au niveau, ça peut être brutal, hein, c'est-à-dire que vous en avez marre, vous arrêtez la relation. Pour d'autres, c'est un bilan que vous allez faire. Ce bilan, peut-être que vous allez changer les choses. Peut-être aussi que vous êtes en couple et qu'à un moment donné, il y a une routine qui s'est installée. Et ce hasard va vous faire prendre conscience que vous ne pouvez pas rester dans une routine, que ce couple, il faut le faire avancer.
nourrir le couple. Et que si vous voulez pas tout perdre à un moment donné, ben à un moment donné, il faudra peut-être faire un effort de votre côté, parce que c'est peut-être vous aussi qui avez un effort à faire. Et donc vous allez peut-être dresser le bilan un petit peu des choses en disant, mais je veux pas perdre mes acquis, je me sens fermé parce que voilà, on est dans une routine, il faut que je donne du grain à moudre, il faut que je bouge quelque chose pour rester dans ma vie de couple. Par contre, pour d'autres, si vous vous sentez dans une relation où vous êtes coincé, attention, il peut y avoir une décision à prendre sur ce mois de septembre pour certains poissons, hein. J'essaie d'être un peu général, hein, je ne peux pas faire pour chaque personne. Je suis désolé, j'essaie de vous aider au maximum avec ces énergies, hein. Sinon, il faudra venir me consulter si ça ne va pas, si y a quelque chose qui ne va pas. Vous pouvez me consulter, vous pouvez aller sur mon site, hein, vous avez tous les liens sur la vidéo. Allez, pour les poissons, ascendant et lunaire. Il y a un nom qui est ici. Et on dit qu'il ne va pas falloir attendre et pas être patient pour certains. Donc s'il y a une décision à prendre, ce sera sur ce mois de septembre, hein, pour certains poissons. Ça veut dire aussi pour certains poissons, vous avez déjà pensé à changer les choses, à bouger les choses. Et que vous n'êtes plus patient. Vous en avez marre. Vous arrivez au bout du rouleau. Attention pour ceux qui sont en relation aussi, et qu'on vous dit, bah écoute, bouge-toi. J'en ai marre de vivre une vie avec toi, il n'y a bouge pas, rien, ça stagne trop, j'ai envie qu'on bouge, j'ai envie qu'on fasse ci, j'ai envie qu'on fasse ça, puis vous bougez pas trop. Attention à ça, parce qu'on ne vous laissera pas beaucoup de temps, hein, avant que peut-être vous vous retrouviez sur le carreau, vous. Parce que ça peut être vous aussi, hein. Prudence qui est ici. On n'a pas de message, ouais, ça va être dur, hein. Oula, ça va être dur cette énergie, hein. Attention, le karma, ce que vous avez pu faire, les poissons, il peut vous retomber dessus. Vous avez peut-être agi dans le passé sur des choses qui n'étaient pas évidentes, sur des choses où vous avez vos torts, et ça peut vous retomber dessus. Vous pouvez enlever, par exemple, vous êtes avec quelqu'un, vous n'avez pas été honnête, il y a des choses qui n'ont été pas claires de votre part, et puis à un moment donné, ben, ce que vous avez semé, vous allez le récolter. Le hasard vous le fait récolter. Ça vous retombe dessus pour vous faire comprendre les agissements que vous avez pu avoir. Maintenant, si ce n'est pas vous qui avez agi de la sorte, à un moment donné, effectivement, vous allez préférer bouleverser les choses, changer les choses. Il y aura rupture pour certains, parce qu'à un moment donné, vous allez faire dresser un bilan en disant que vous en avez marre. Vous en avez marre, vous regardez un petit peu ce qui se passe, peut-être que vous serez malheureusement, voilà, vous allez vous apercevoir qu'on vous a trompé. Et à un moment donné, vous allez quitter cette relation, vous préférez plus discuter du tout, mais à un moment donné, ben, vous savez que vous devrez partir. Ça va être il y a un grand bouleversement pour vous, hein, là. Hein. Je vais essayer, allez, on va regarder un petit peu avec le tarot zen. Mais là, il y a vraiment un changement catégorique sur le mois de septembre. Pour ceux qui sont célibataires, ben, écoutez, avancez, hein, sortez un petit peu, c'est pas parce que vous avez peut-être eu des difficultés dans votre passé, que vous ne pouvez retrouver personne, ça ne servira à rien. Changez cette méthode, hein, essayez d'aller vers les autres. Et si vous avez trop de certitude par rapport à vous retrouver personne, que vous avez envie de personne d'autre, vous pourriez être surpris sur ce mois-ci. L'innocence et l'existence. Et après, l'innocence et l'existence, repartir, on est sur la fin d'un cycle, on est sur le 1 ici. Hein. Le 1, c'est toujours le démarrage de quelque chose. On a fini un cycle. Et de rester un peu innocent, c'est-à-dire un petit peu, ben voilà, on laisse faire les choses, on laisse repartir les choses. Allez, pour les poissons ascendants et lunaires de ce signe, sommes le monde, l'aventure et la patience. Allez, vous êtes à regarder quelque chose de nouveau, repartir sur quelque chose, vous sortez un peu de l'ombre à un moment donné, la patience qui est ici, peut-être que vous en avez déjà eu assez, et à un moment donné, ben, vous voulez reprendre une place, peut-être que vous n'avez plus la place par rapport à la personne avec qui vous êtes, vous vous sentez plus bien dans votre relation, vous avez besoin d'autre chose, si c'est peut-être votre partenaire, ben, à un moment donné, c'est de regarder un petit peu les choses en face, en vous disant qu'à un moment donné, ben, la personne était assez patiente, il faut que vous bougiez, vous alliez voir un petit peu, vous bougiez votre couple un petit peu par rapport à une personne, ben oui,
qui attend que cette routine tourne un peu, que vous repreniez vraiment votre place à un moment donné, que vous repreniez forme dans cette union et que vous puissiez avancer. La patience est de mise là-dessus, mais ça va être un effort de votre part. Peut-être que c'est là que vous allez prendre conscience si vous voulez sauver vraiment votre couple, mais pour d'autres, aïe aïe aïe, pour d'autres c'est vraiment, malheureusement ça va être un bouleversement. Vous allez prendre une décision, en tout cas il y a une énorme décision qui va être prise pour les poissons ce mois-ci. Pour d'autres qui sont célibataires, allez-y, allez-y, sortez, ressortez du noir et allez vers la lumière. Pas parce que vous êtes arrivé des choses dans le passé, je le répète, que vous ne pouvez pas être heureux ou heureuse à nouveau. Pour ceux qui sont en couple, aïe aïe aïe, pour certains, attention, le mois de septembre. Eh ouais. Il y a le renard, on essaie d'y regarder un petit peu, on essaie de ruser un peu, le chemin est pas facile, et pas pavé de facilité, ce chemin. Quel chemin aussi vous allez prendre, quelle direction vous allez prendre au niveau de votre sentimental, quelle décision surtout, dans le chemin de vie sentimental que vous prenez. En tout cas, on va vous mettre face à vos responsabilités. Bon, il est vraiment question de penser à vous là, sur ce mois de septembre. Pour certains, au niveau de la relation amoureuse, vraiment, ceux qui sont ensemble depuis un moment, ceux qui ont déjà une vie de couple, qui se sont mis ensemble depuis un petit paquet de temps, qu'est-ce qu'on en fait de ça? On a quand même quelque chose qui était beau, on a quand même quelque chose qui était sympa. Par contre, euh, comment faire pour reprendre ses énergies au niveau du couple? L'anneau est à gauche du lion, de l'ours. La solidité, la stabilité, la joie, le bonheur, malheureusement, avec l'anneau à gauche, c'est la rupture et la séparation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne reviendrai pas dessus. Pour certains, il va y avoir un bouleversement et ça pourrait passer par là. Que ce soit vous qui vous ameniez à changer les choses, c'est-à-dire à couper la relation amoureuse, ou qu'on coupe la relation amoureuse avec vous. Voilà ce que je peux vous dire au niveau de votre tirage. Pour vous, les signes des poissons. Allez, je vous en fais une dernière. Poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. En tout cas, grand bouleversement au niveau sentimental pour vous. C'est ce qu'il faut retenir sur le mois de septembre. Les énergies vont vous secouer dans le bon sens, mais aussi dans le mauvais. Enfin, il n'y a jamais de mauvais. Vraiment, quand c'est le mauvais, ça laisse place à de la nouveauté. Il ne faut pas non plus désespérer. Mais voilà quoi. Allez, pour les poissons, en poisson, l'aboutissement. En tout cas, vous arriverez au bout du chemin, au bout de la relation, ou au bout de votre réflexion. Quoi qu'il en soit, soyez prêts au mois de septembre, et peut-être déjà maintenant, ça va commencer, à que les choses se bousculent pour vous. Les prises de décision vont être à faire pour vous les poissons, ou vous allez subir une prise de décision. Et bien vous verrez bien sur ce mois de septembre. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous embrasse toutes et tous. Merci pour le petit j'aime, le partage et abonnez-vous à ma chaîne. Vous me retrouverez peut-être le dimanche à 10h si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube. Sur mes lives, voilà, pour une question où j'apporterai ma réponse. Ça sera peut-être d'ailleurs le moment de m'en poser une, d'ailleurs, pour ceux à qui ça va vraiment résonner. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, surtout. Faites un complément avec ce tirage-là. Et vous verrez, ça adoucira peut-être les choses. Allez, je vous embrasse toutes et tous une nouvelle fois. Et je vous dis à très bientôt les poissons. Et prenez soin de vous. Sato.